Mesdames et messieurs, vous êtes sur Sahara TV. Merci en tout cas de votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes ici, à la Technopole, pour célébrer en tout cas la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Comme vous le savez, les oiseaux migrateurs viennent ici pour nicher, pour changement de climat. Donc à chaque instant, nous voyons qu'il y a un problème. Quel est le problème? Aujourd'hui, nous sommes ici pour découvrir l'impact et aussi les solutions qu'on doit donner pour pouvoir en tout cas aider ces oiseaux et les permettre d'avoir un environnement sain. Alors ce qui va se passer ici, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons comme thème protéger les oiseaux migrateurs, soyez la solution à la pollution plastique. Tout de suite, nous allons découvrir les experts et aussi des gens qui sont très doués pour pouvoir nous parler comment les oiseaux viennent nicher ici à leur retour. Donc vous allez découvrir même parce que nous avons nos confrères ici, il y a beaucoup de presse, maisons de presse qui sont ici. Donc on va commencer tout de suite la cérémonie officielle pour pouvoir nous parler en tout cas véritablement de ce thème. Donc nous sommes ici avec Sahara TV, si vous voulez savoir autant de choses, donc nous allons tout de suite commencer la cérémonie officielle dans l'hôtel. Une région stratégique à l'époque parce que cette zone était en péril, très menacée par ce que vous avez vu, des occupations irrégulières, des décharges sauvages, et ça ne pouvait pas continuer pour maintenir un environnement sain. Vous êtes ici là, je vois les gens qui ont un peu froid. Pourquoi? Parce que le climat est fantastique. L'air est pur. Donc, en venant s'installer ici, ça permettait d'avoir une information au jour le jour sur le séjour des oiseaux migrateurs ici, mais également des oiseaux sédentaires, c'est-à-dire qui restent et qui vivent en Afrique. Aujourd'hui, on va célébrer une journée parmi tant d'autres. Mais celle-là a sa particularité pour les oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs, c'est un patrimoine commun de l'humanité. Ce n'est pas seulement pour vous. C'est un patrimoine qui bouge. Et en bougeant par ce qu'on appelle des vols, qu'on appelle migration, ils vont quitter les zones nord, vont quitter et aller vers les zones sud, comme le Sénégal. Ce mouvement, c'est un mouvement qui est connu, qui est annuel, qui est cyclique et déterminé. Donc, chaque année, il y aura donc des mouvements d'oiseaux vers le nord, vers le sud et du sud vers le nord. C'est ce qu'on appelle la migration. Mais cette migration-là va avoir des dangers extraordinaires. Pourquoi? Parce que les oiseaux doivent bouger. Quand bouger? Comment bouger? Ce vol, c'est justement la caractéristique d'un oiseau volé, qu'on appelle les machines à vol. Mais ils vont traverser des zones favorables, des zones non favorables.
des zones avec obstacles. Et justement, toutes ces migrations qui fait environ 4500 à 6000 km va être une zone entravée de danger. Et ces dangers font que la migration, en estimé, perd la moitié de son effectif en venant et en retour. Donc, c'est un lourd tribut. Donc, si arrive ici, on se doit la conscience de maintenir les lieux d'hivernage propres, pas de plastique, pas de gravats et pas de perturbations. C'est un engagement. Aujourd'hui, la journée mondiale des oiseaux migrateurs, ça fait un souvenir très fort. Pourquoi? On a pris conscience non seulement il y a le danger, n'est-ce pas, de toute sa migration, les 6000 km d'Europe vers l'Afrique, mais arriver également dans les sites, ce qu'on appelle les sites d'hivernage, des problèmes de perturbation de milieux d'habitat se posent également. Nous célébrons cette journée en parlant de plastique. Les plastiques, c'est des éléments fabriqués par vous, ou pas par moi, par vous non, avec vos sachets. Vous avez oublié vos calebasses. Partout où vous partez maintenant, c'est le sachet plastique. Une matière non biodégradable. Ça veut dire qu'il ne disparaît pas facilement. Il va rester longtemps dans nos mains, dans l'environnement, et il va créer des dangers extraordinaires, surtout pour les oiseaux. Permettez-moi d'abord, à l'entame de mon propos, de saluer un grand monsieur. Ce n'est pas parce qu'il est là aujourd'hui que je l'ai dit, parce que c'est lui qui nous a permis d'aimer le métier et d'être là aujourd'hui. Et il fut effectivement notre directeur. Je veux dire là le colonel Seydina Issa Silla, qui est là présent, qui a peut-être décroché, mais il est toujours là. Il est toujours là pour nous encadrer. Donc, mon colonel, merci pour ce que vous avez fait pour nous. Alors, l'honneur m'est choix aujourd'hui, à l'absence du directeur des aires marines communautaires protégées, de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue. Mais tout d'abord, je vais d'abord magnifier votre présence et le choix que la NCD a porté pour célébrer cette journée si importante au niveau de ce site du Technopôle. Site que vous savez a été classé par décret numéro 2019-748 du 29 mars 2019, réserve naturelle urbaine de la Grande Niaï de Pikine par le président de la République. Classement que beaucoup de gestionnaires des aires marines protégées, de manière générale, les amoureux de la nature ont vraiment salué. Et à juste titre, vu l'importance écologique que joue ce site. Ce site, on dit, c'est un des poumons, des derniers poumons verts de Dakar. Et il joue un rôle écologiquement important, tant sur le plan des services rendus, des services écosystémiques, des services de régulation, d'approvisionnement, des services de support et les services culturels et même culturels. Ce site que vous voyez là était agressé par des activités de poldérisation, des activités de rejet de déchets et tout et tout. Et raison pour laquelle aujourd'hui ce site est classé et mis sous la tutelle effectivement
de la direction des aires marines communautaires protégées. Cela ne veut pas dire que la direction des aires marines communautaires protégées va gérer ces sites-là seule. Loin de là. Nous allons collaborer avec les partenaires les plus proches, la direction des parcs nationaux, les partenaires, la NCD, BirdLife et tous les amoureux de l'environnement et de la nature. Nous comptons pour vous pour nous appuyer dans la gestion de ce site. Et lors de la dernière visite du ministre, ayant constaté les dégâts, les agressions au niveau du site, a décidé effectivement de prendre des mesures d'urgence. Raison pour laquelle nous avons déjà sur le site deux postes d'une trentaine d'éléments installés au niveau du site. Peut-être si le temps nous le permet, on va faire un tour pour effectivement constater déjà l'occupation que nous avons faite par rapport au site. Donc cela pour dire effectivement que des mesures sont en train d'être prises pour sauver ce site. Et vraiment, nous louons, nous magnifions effectivement l'organisation de cette journée aujourd'hui qui nous a permis de communiquer avec vous, de parler et de vous dire qu'on est là, on est présent pour gérer ce site et nous comptons sur vous pour que vous puissiez nous appuyer dans cette gestion. Et donc pour terminer, je vous dis merci et je vous souhaite vraiment très bonne journée et bienvenue. Chers invités, je vais m'adresser à un public très jeune, donc je vais essayer de parler de la manière la plus simple possible. Déjà, pour vous expliquer ce que nous faisons ici au Sénégal, le bureau où je travaille, qui est le Centre d'information des Nations Unies, est au Sénégal depuis 1964 et nous avons pour mission de promouvoir une plus grande compréhension de l'organisation, c'est-à-dire tout ce que les Nations Unies font dans divers domaines que nous qualifions de prioritaires, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit le maintien de la paix, le développement durable et bien sûr l'environnement. Nous accueillons aussi énormément d'établissements scolaires dans nos locaux, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Mercredi du SINU. Et si vous voulez venir nous visiter, vous pourriez en faire la demande aujourd'hui même auprès de M. Gay, c'est le monsieur qui est tout en vert derrière et qui est en charge de ce programme. Cela dit, ce qui nous réunit ici, c'est la journée mondiale des oiseaux migrateurs. C'est un moment pour réfléchir et puis pour penser ou repenser notre environnement. Comme vous l'a dit tout à l'heure, M. Silla, il ne vous l'a pas dit, mais vous avez fait la promesse de ne plus jeter de papier ni de déchets plastiques par terre. Ça, c'est déjà un premier très grand pas. Donc, cette journée est un moment de sensibilisation annuel, mondial, auquel beaucoup de jeunes comme vous participent à travers des expositions, des foires et des actions comme celle que nous allons faire tout à l'heure, qui est de ramasser les déchets plastiques. Donc le thème met l'accent sur l'impact de la pollution plastique sur les oiseaux migrateurs qui peuvent donc mourir, mais qui peuvent aussi souffrir souvent de manière atroce, étouffés par les déchets plastiques. Nous produisons, les êtres humains, 300 millions de tonnes de plastique. Et c'est un matériau qui est très largement utilisé dans le monde. Et malgré toutes ces menaces, il y a quand même de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour réduire sa présence dans la nature. Il y a des études qui montrent que les projets locaux sur la gestion des déchets plastiques produisent des résultats dans un court laps de temps. Ainsi, le bon sens et la sensibilisation peuvent aider à freiner cette marée de plastique. Nous pouvons prendre des mesures, comme celles que nous allons prendre tout à l'heure. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs au Technopole, qui est un site exceptionnel. Et je voudrais en profiter pour quand même saluer la décision de l'État du Sénégal de faire de ce milieu une réserve urbaine naturelle. Alors, moi, je vais lancer aussi mon appel à la suite du colonel Silla. Je vais vous demander d'unir nos forces pour que, ensemble, nous réduisions au moins la pollution plastique et que nous le fassions rapidement. Merci. Moi, ça fait plus de 10 ans, en 2007, j'avais célébré la Journée mondiale des oiseaux migrateurs avec les élèves comme vous.
Aujourd'hui, je suis vraiment très content parce qu'après plus de 10 ans, vous vous retrouvez dans la même situation, dans des pays différents. J'étais en Afrique centrale, au Burundi, où on célébrait cette journée, la première fois qu'on célébrait la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Et on était sortis avec les élèves pour aller apprécier l'environnement, pour aller voir les oiseaux. Aujourd'hui, je fais la même chose, mais avec un peu de scepticisme parce que on parle des déchets plastiques, on parle de la pollution. Pourquoi? Parce que je vois qu'aujourd'hui, les oiseaux sont menacés par la pollution. Ce n'est pas seulement les oiseaux, mais aussi les humains. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les estomacs des oiseaux, si vous regardez, surtout les oiseaux marins, vous allez trouver que 40% de ces oiseaux ont des plastiques dans leur estomac. Donc vous comprenez que ça peut causer la mort. Donc, la solution, si vous regardez bien sur vos t-shirts, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder devant, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la solution. La solution, c'est vous. La solution, ce ne sont pas les autres. Il faut bien regarder, il faut bien lire ce que se trouve sur le t-shirt. Il ne faut pas les porter seulement, c'est joli, mais ce qui est joli, c'est ce qui est écrit sur ces t-shirts. La solution, c'est vous. C'est vous, la jeunesse de demain. Alors, moi je parle, vous allez me dire, mais ce monsieur-là qui s'est levé, c'est qui? C'est un fou? Non, je ne suis pas fou. Moi, je travaille pour la conservation des oiseaux. Je travaille pour BirdLife International, qui est partenaire de NCD, l'organisation qui nous a regroupés aujourd'hui, Nature, Communauté, Développement, que le colonel Sida représente. Et BirdLife, c'est pour protéger les oiseaux, leurs habitats, et avec la population, avec les jeunes comme nous. Donc vous comprenez que c'est vraiment notre travail, ça, on trouve ça. Alors, à la fin de l'année, en 2018, dernièrement, il y avait une convention internationale où on regroupait les gens qui travaillent sur les oiseaux. C'est ce qu'on appelle la convention, l'accord Iowa, c'est pour les oiseaux. Et le Sénégal était donc participé, et l'une des choses c'était qu'ils s'engageaient, voilà, à protéger ces oiseaux. Et ici, je profite de l'occasion vraiment pour, voilà, louer le gouvernement sénégalais d'avoir pris cette décision de protéger ce site. Et si vous voyez ces élèves qui sont ici, qui sont en train de jouir de la beauté de cette zone, c'est vraiment, ça valait la peine de protéger ce site. Et ce site, c'est pour vous les jeunes. Donc il faudra la visiter ce site régulièrement. Je vous suggère de le faire au moins une fois les 2 semaines. Au moins, pour essayer, voilà, de voir cette beauté. Ça, c'est pour vous. Si on détruit ce site, c'est vous qui allez faire. Donc vous comprenez que, voilà, c'est le moment de travailler, c'est le moment de nettoyer, parce que c'est pour vous. Voilà, je vous remercie, je ne vais pas parler. Voilà. Bon, peut-être c'est l'occasion d'expliquer le travail que nous sommes en train de faire et ce que nous a conduit ici. Mais au passage, je voudrais signaler qu'il y a le maire de Pikine qui est arrivé peut-être avec un peu de... Puisque c'est important, puisque tout le travail qui a été mené jusqu'à l'érection de ce site en réserve naturelle urbaine s'était fait en rapport avec les collectivités qui ceinturent. Puisque sans l'adhésion de ces communautés, je pense qu'on ne pourra rien faire de durable. Donc comme mes prédécesseurs l'ont dit, la dernière création du réseau des aires protégées du Sénégal, c'est la réserve naturelle urbaine. Mais c'est la première du genre aussi. Bien sûr, il y a le parc national des îles de la Madeleine, mais c'est un peu océanique qui se trouve en face de Soumbédioune, qui a été créé en 1973. Mais les aires protégées, c'est quoi? C'est que pour protéger la diversité biologique, puisque c'est tout le patrimoine naturel qui caractérise un État, il faut avoir des échantillons. Et au niveau du Sénégal, nous avons au moins
une vingtaine d'échantillons qui représentent les différents milieux naturels qui caractérisent le territoire national. Bon, le plus connu, c'est le Nyokolokoba. Peut-être aujourd'hui, c'est là où on a les antilopes, on a le lion, on a la panthère, peut-être on a quelques individus d'éléphants et autres. Parce que si ce milieu, ce parc n'existait pas, toutes ces espèces-là allaient disparaître. On pourrait dire la même chose au parc national des oiseaux du Doubs, au Saloum et au niveau également de la Casamance. Mais pour revenir sur le site du Technopole, bon, vous l'avez suivi, le président de la République a pris un décret. Aujourd'hui, vous êtes là, puisque aussi nous, on considère les aires protégées comme des laboratoires. Des laboratoires pas seulement pour approfondir les connaissances sur aussi les milieux naturels, mais aussi c'est des laboratoires pour, ou d'apprentissage pour essayer d'éveiller, de susciter l'éveil d'une conscience écologique chez les jeunes citoyens. Et à part le parc de Hann, je pense que c'est le seul site aujourd'hui qui est à la disposition de Dakar et de ses banlieues où les jeunes peuvent venir s'imprégner des questions naturelles avec des gens qui puissent les encadrer. Ne serait-ce que pour ça, cette réserve méritait d'être créée. Ne serait-ce que pour ça. L'autre aspect, c'est la thématique chasse plastique. Vous êtes là, si vous regardez toute la berge, vous voyez ce qui est, le représentant du directeur l'a dit, c'est la poldérisation. Les gens cherchent à remblayer, ensuite à mettre des abris provisoires, ensuite établir des magasins, ainsi de suite, et c'est ce qui sert. Et heureusement que bon, le président de la République sensibilisé a eu à prendre des mesures. Et il l'a prononcé à l'occasion d'une cérémonie extrêmement importante, c'était lors du discours d'investiture, où il a pris ce discours. Pour vous rassurer que ce n'est pas seulement des paroles qui sont tombées, le directeur l'a dit, mais aujourd'hui on est en train de prendre toutes les mesures qui sied. Et la première mesure qui sied, si vous voyez, qu'est-ce qui est protégé, qu'est-ce qui est concédé, mais dans le décret de création de cette réserve, dans son article 3, le président a dit que tous les baux qui ont été cédés sont annulés. Ça, c'est catégorique. Bon. Bon, toujours dans ce même décret, parfois c'est difficile quand il y a des titres fonciers. Mais quelle que soit la solidité du titre foncier, instruction a été donnée pour que tout le processus soit engagé, que ce soit pour dédommager ou non, mais que tous ces titres fonciers aussi doivent être révoqués. Et ceci dit, donc on a mis en place pour le moment des abris provisoires. On a une trentaine d'agents. Vous en avez vu quand on venait, puisque ces gens, ils ont pris service ici. Ils viennent d'être recrutés et ils viennent de prendre service. C'est le premier site d'intervention. Donc, pour vous dire l'importance de cette mesure. Et on n'est pas encore allé, même pour les cantonnements. Bon, pour le moment, c'est des abris provisoires, puisque c'est la direction de la protection civile qui nous a donné des tentes et autres, où on les loge. Mais nous souhaitons, en tout cas, les pérenniser, puisque la présence est permanente et définitive. Bon, nous ne travaillons pas seuls, le directeur des aires marines l'a dit, puisque à notre travail aussi s'adjoignent toutes les forces de défense et de sécurité, à travers la gendarmerie nationale, à travers la brigade de l'environnement, même la police nationale. Bon, pour ceux qui sont des quartiers, savent que depuis quelques jours, les patrouilles de la police nationale sont plus accentuées au niveau de la zone. Donc, pour vous dire, tout cela pour les sécuriser. Le reste, on est là avec les acteurs locaux, puisque aujourd'hui, il y a des maraîchers, puisque une aire protégée n'est pas forcément une aire d'interdiction, mais c'est une aire de restriction. Les activités qui sont compatibles avec les objectifs de conservation, ce sont des activités qui peuvent se dérouler. C'est un lieu également qui est ouvert à la fréquentation. Et il faudrait que toutes les conditions de sécurité soient créées pour que les jeunes qui sont là, demain, s'ils veulent venir,
même sans être accompagnés de leurs parents ou bien de leurs élèves, puissent y séjourner en toute sécurité. Parce que c'est une zone d'utilité publique, donc c'est ouvert pour cela. Donc il y a un travail qui sera amorcé dans l'immédiat, c'est le processus d'élaboration d'un plan d'aménagement et de gestion. Bon, cher directeur de la direction des parcs nationaux, le colonel Diop, cher directeur adjoint de la direction des aires maritimes communautaires protégées, commandant Paul Diediou, cher directeur exécutif de NCD, M. Aliouba, chère éminence grise, colonel Silla, le maire de Pikine, chers collègues du Canada, Lise Filiatro, Madame Barrault du bureau CNU des Nations Unies, BirdLife International, mais surtout vous. Et le premier message, c'est vraiment l'importance, je suis ici pour souligner l'importance de la protection de l'environnement, de la biodiversité et du technopôle. Et le deuxième message, c'est vraiment que protéger cet environnement, les trois choses-là, c'est une responsabilité de tous. Ça appartient à vous aussi. Nous avons tous un rôle à jouer. Et comme je viens de dire, je suis très heureux que les écoles, que vous, élèves, qui sont là, l'école privée Keloumak, et bien sûr aussi l'école du Cathédrale, pas seulement parce que vous êtes notre voisin à Dakar, hein, nous sommes à côté, là-bas, mais vous avez aussi choisi cette année comme thème pour votre kermesse et pour vos activités, cette année, le thème de ville propre, santé pour tous. Et ça souligne encore cette idée que la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui est une responsabilité pour nous tous. Donc, quand je suis venu ce matin, j'ai revu encore, ça prend combien de temps pour un petit morceau de plastique de disparaître dans la nature? Si on jette une paille, si on jette un sachet, si on jette une bouteille en plastique dans la nature, combien d'années ça prend pour jusqu'à ça disparaît? En fait, pour une plastique sachet, ça prend 20 ans avant que ça disparaisse. Pour une paille, ça prend en fait 200 ans avant que ça disparaisse. Pour une bouteille en plastique, ça prend 500 ans avant que ces bouteilles plastiques disparaissent. Ça souligne vraiment l'importance de ramasser les déchets, de nettoyer son environnement. Et je suis très heureux avec la décision du gouvernement du Sénégal de décider de faire de cet endroit ici une réserve naturelle urbaine. Mais ça demande quelque chose de nous aussi. Nous avons un rôle à jouer ici aussi. Parce que c'est très important que votre président, pendant son investiture, a dit qu'il veut mettre la priorité et l'accent sur la protection de l'environnement avec son initiative de zéro déchet. Et je félicite votre président et le gouvernement a pris cette initiative. Mais protéger l'environnement, ce n'est pas quelque chose seulement pour le gouvernement. S'il y a un problème et on voit un problème, on ne peut pas dire que bon, ça c'est pour le gouvernement, ou pour quelqu'un d'autre de résoudre ce problème. Non, c'est vraiment la responsabilité de nous tous. Et ça, c'est pourquoi je suis ici aussi pour vous montrer que nous sentons aussi en tant qu'invités ici dans ce pays, nous sentons aussi que nous avons un rôle à jouer ici. Donc nous sommes avec vous pour nettoyer Technopôle et votre environnement. Donc merci pour être venu, surtout pour tous les élèves, parce que bien sûr le gouvernement a un rôle à jouer, mais c'est vous qui êtes l'espoir de ces pays. Et c'est vous pouvez jouer un rôle aussi dans vos familles, parce que l'idée de l'importance de protéger l'environnement, ça commence aussi pas seulement aux écoles, mais aussi dans les familles. Et vous pouvez soulever le sujet de ça. Si vous êtes pendant l'idée, vous pouvez parler qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous étiez à Technopôle pour ramasser les déchets là. Et pourquoi ça cette importance? Donc je vous encourage de soulever les sujets dans vos familles aussi. Merci. Merci à vous. Monsieur le maire de Pikine, Madame la représentante du Centre d'information des Nations Unies, représentante du ministère de l'Environnement, de BirdLife International,
chers invités, chers élèves surtout, qui sont là des écoles. Alors écoutez, je sais que vous passez toute la semaine à l'école et là, on vous fait asseoir et écouter des discours. Alors, je vais essayer d'être très brève parce qu'en fait, les messages importants ont été dits. Je vais peut-être ajouter un peu la dimension du Canada. Alors, on est ici encore moi, les experts me disent qu'ici, on est encore dans la zone des Niayes, une zone de dépression. Et en fait, le Canada a travaillé depuis de nombreuses années pour protéger la zone des Niayes, qui est tout le long de la côte de Dakar jusqu'à Saint-Louis, notamment en plantant des fils à eau, que vous connaissez sûrement bien, qui ont permis de protéger l'avancée des dunes et de protéger cette zone maraîchère très, très riche qui est là tout le long de la côte et dont le Technopole, en fait, Technopole, ça fait partie aussi de cette zone écologique. Et donc, il y a une richesse importante en termes de vie, de génération de ressources pour que les gens puissent en vivre par l'agriculture. Mais il y a une richesse aussi, comme tout le monde l'a expliqué beaucoup mieux avant moi, une richesse biologique, écologique qui est très importante. Alors, je voulais aussi souligner le fait que l'année dernière, le Canada était l'hôte du G7, un groupe de 7 pays industrialisés. Et le Canada avait choisi de discuter comme thème la protection des océans. Et justement, de ça a été émanée une charte du plastique, parce que d'autres ont expliqué avant moi comment le plastique du sachet, de la paille, de la bouteille finissent par se retrouver dans l'océan. Et votre président, Macky Sall, il était à cette conversation et à cet événement au Canada. D'autres avant moi ont expliqué ce qu'il avait fait pour protéger Technopole. Et moi, comme mes prédécesseurs, comme l'ambassadeur des Pays-Bas, mon message, c'est un message très personnel. C'est vraiment de vous demander, chacun et chacune d'entre vous, à tous les jours, quel geste on peut poser. Souvent, les gens se disent « Ah, mais ça, c'est un problème plus gros que moi, et qu'est-ce que je peux faire? » Eh bien, en fait, on peut faire beaucoup, chacun et chacune d'entre nous. Moi, aujourd'hui, mon geste, c'est d'être là avec vous. Vous aussi, votre geste, c'est d'être là ici aujourd'hui. Et en étant ici, vous pouvez faire connaître le bijou que représente Technopole. Et à tous les jours, vous pouvez faire un petit geste qui vous amènera plus loin en termes de protection de l'environnement. On dit aux jeunes que vous êtes le futur, c'est vrai, mais moi, je vous dis, vous êtes le présent. C'est aujourd'hui, maintenant. Alors, n'hésitez pas. Ça peut être en allant au coin et en allant acheter vos fruits. Moi, tous les jours, si je vais au coin de la rue acheter mes fruits, je dis au vendeur ou à la vendeuse, « Non, merci, je n'ai pas besoin de sachet plastique, j'ai mon sac. » Et je lui explique pourquoi. Et je pense que vous pouvez faire ça vous-même à tous les jours auprès des gens qui vous entourent. Merci d'être là et bonne journée. À l'occasion de cette journée mondiale des oiseaux migrateurs, les pollutions et les plastiques, soyons les solutions. Ça veut dire que ces pollutions et ces sachets plastiques, en tout cas, nous sommes impliqués dans leur production. Donc aujourd'hui, si on veut lutter contre cela, d'abord, nous, chacun, là où il est individuellement, a une partition à jouer et globalement, si on fait la sommation de nos initiatives individuelles pour lutter contre le phénomène, à terme, on pourra finir. Si on ne fait rien, à terme, c'est nous tous qui allons payer puisque c'est notre santé qui en dépend. Puisque pour les oiseaux, on l'a dit, puisque quelqu'un l'a dit, un expert, on a dit que si on faisait l'analyse du contenu estomacal d'un oiseau, on constate que 40% environ est constitué de déchets plastiques. Ça veut dire que c'est des matières que l'oiseau ne peut pas digérer. Et l'oiseau va mourir avec. Et si cet oiseau est compromis, sa vie est compromise, ça veut dire que peu de chances de se perpétuer. Et perdre une espèce dans la nature, c'est une perte pour toute l'humanité. Et si on perd tous les oiseaux, ça veut dire qu'on serait essentiel. Et si les oiseaux disparaissent, les autres animaux disparaissent, le seul animal qui serait en sursis, c'est l'homme. Et l'homme finira par disparaître après. Donc nous sommes sur Sarah TV, nous sommes avec notre papa, M. Silla,
donc le directeur des parcs nationaux ici. Monsieur, franchement, nous avons tout à l'heure assisté à cette panel, donc il y avait beaucoup d'importance. Maintenant, qu'allez-vous dire à la population sénégalaise de conserver et de encore renouveler l'engagement qu'ils devront faire face à ces oiseaux migrateurs? Je vous remercie beaucoup. Je suis fait une rectificatif. J'étais l'ancien directeur des parcs nationaux. Maintenant, je suis le secrétaire général de NCD. Et je parle à ce titre-là. Alors, pour donner une information ou bien lancer un cri d'appel, la conservation était de mise. Vous savez, on a protégé des zones comme la zone des Niayes à grand prix. Peut-être avec tout ce qui est maintenant comme inflation, tout ce qui est donc urbanisation, elle est très rapide par rapport à nos mesures qu'on avait avant. Et face à cela, il est urgent de sauver des zones spécifiques qui vont être demain nos zones de récréation, de restauration. L'homme a besoin de son environnement pour se restaurer, pour être en très bonne santé, mais être à l'aise dans son environnement. Et la zone de Niayes ici présente, ici là c'est une zone reluctigale, c'est un reste des Niayes avec des espèces caractéristiques, mais également un espace avec une zone humide très importante sur le plan écologique, parce que la migration des oiseaux d'Europe vers l'Afrique, une grande partie, plus de 230 espèces sont recensées dans la zone de Niayes. Ça veut dire que là, c'est justement la valeur qui commence à sortir. Parce que quand les autres sauront que les oiseaux ne pourront pas vivre là-bas longtemps sans la zone de Niayes, ils vont peut-être apporter une réaction par rapport à cette décision du président de classer la zone de Niayes comme zone urbaine classée. Donc voyons exactement que ici, comment peut-on faire pour pouvoir protéger ces animaux? Parce que vous avez mis tout à l'heure que cette solution, ça vient de nous, la population. Qu'allez-vous dire par rapport à ça? Il y a une grande sensibilisation à faire. Parce que quand on a un pouvoir, quand on a également, comment ça s'appelle, un bien, un patrimoine, pour le garder, il faut le conserver. Et je vous donne un exemple bien précis. Je vais à la banque, j'ai mon argent. Et mon argent, je ne sais pas comment je vais en faire. Mais il ne va pas fructifier. Mais la banque, quand je mets mon argent, c'est mon capital que je mets. L'intérêt, c'est la durée qui me permet d'avoir un intérêt. Si vous avez le capital, vous ne durez pas votre conservation, vous avez perdu votre patrimoine. Et ce patrimoine maintenant, plus ça dure, plus ça va avoir des intérêts. L'intérêt, c'est vous et ceux qui sont futurs, que vos générations futures et futures. Merci mon collègue. Ok, nous sommes avec M. Mbaye Diallo. Donc, il est le coordonnateur départemental de cette zone. Nous sommes ici à Technopole. Tout à l'heure, nous avons assisté à cette conférence concernant donc, la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Monsieur Mbaye Diallo, on a vu que les gens ont bien parlé par rapport à la conservation et la protection de ces animaux. Maintenant, qu'allez-vous dire par rapport à cette célébration? Voilà, donc la célébration est bonne en soi. N'est-ce pas? Ça permet de réunir des gens, en tout cas dans les mêmes domaines de compétences, pour pouvoir discuter des thématiques qui les intéressent. Et dans ces genres de célébrations, très souvent, on convie la jeunesse, qui est importante aussi en soi. Mais aujourd'hui, il faut revenir un peu en arrière pour pouvoir en tout cas avoir les bons réflexes et les bonnes pratiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes environnementaux, n'est-ce pas? Donc, si nous prenons l'exemple de ce qu'on appelle Technopole, il y a plusieurs agressions. Il y a des gens qui font de l'agriculture, il y a des gens qui font de la pêche, n'est-ce pas? Donc, les oiseaux sont inquiétés, il y a des déchets, il y a etc., etc. Mais les déchets, au fait, ne tombent pas ex nihilo. Donc, ce sont les gens qui les amènent dans ces sites. Donc, ce sont les gens, en réalité, qui polluent, ce sont les adultes.
Donc aujourd'hui, la sensibilisation est là, certes, mais on a aussi des dispositions réglementaires. Donc on peut donner à l'image du code de l'environnement, le code de l'hygiène. Donc toutes ces dispositions réglementaires sont là avec des sanctions bien précises. Mais on n'avance pas en réalité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne trouve pas des débouchés ou des solutions pour régler le problème environnemental, alors qu'il y a toutes les dispositions réglementaires qui sont présentes. Donc on peut compter peut-être sur la jeunesse. Mais il doit y avoir un accompagnement. Aujourd'hui, faire une journée sous forme de sortie pédagogique est une très bonne chose en soi. Cependant, l'idéal, c'est vraiment de l'intégrer dans les curricula scolaires. C'est-à-dire qu'on n'attende pas les événements pour pouvoir parler des activités environnementales, mais qu'on l'intègre dans l'école, n'est-ce pas, au niveau des classes, sous forme de plusieurs modules. Au-delà de l'environnement, on peut avoir tout ce qui est gestion des déchets, valorisation des déchets, recyclage des déchets. On peut avoir aussi des activités de jardinage, mais aussi avoir des activités de sortie pédagogique pour mieux imprégner les enfants, les éduquer dans les valeurs environnementales. Donc, si je vous entends bien, donc protéger les oiseaux migrateurs, ça vient de l'État pour qu'il insère donc cette forme d'éducation par rapport à l'école. Effectivement, c'est ça la politique. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que dans cette jeunesse, donc, il y aura certainement des gens en tenue. Donc il y aura peut-être demain des généraux des parcs, on ne sait jamais. Il y aura peut-être des futurs présidents de la République, mais on aura aussi peut-être de futurs ministres. On aura aussi peut-être en tout cas des leaders d'opinion qui peuvent influencer certaines décisions. Donc c'est pour cela que c'est important. Donc amener les enfants pour qu'ils connaissent les problèmes environnementaux dans un premier temps, c'est bien, parce que demain ils pourront prendre la relève en termes de décision. Donc c'est pour cela que ce sont de bonnes initiatives qu'il faut multiplier et renforcer depuis au niveau scolaire, dans les écoles de base, pour pouvoir vraiment demain avoir une génération qui a pleine connaissance des réalités et des problèmes environnementaux. Mignel Barreau, donc du Centre d'information des Nations Unies, donc centre des bureaux. Madame, aujourd'hui nous avons vu un panel concernant la protection des oiseaux migrateurs. Donc qu'allez-vous dire à la population sénégalaise pour qu'on puisse protéger ces oiseaux qui viennent nicher ici? Il ne s'agit pas seulement de la protection des oiseaux migrateurs. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Et cette journée, nous la célébrons sur le Technopole de Dakar. Donc il s'agit de protéger et les oiseaux et le site du Technopole. Le site du Technopole est une zone absolument exceptionnelle parce qu'elle est située au cœur de la ville. Et il est heureux de constater, et il faut même saluer le geste des autorités sénégalaises qui a été de décréter cette zone réserve urbaine protégée. Et ça c'est très 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 important parce que cette zone est située sur la Grande Niayes. Vous pouvez le constater vous-même, comme l'ont dit les intervenants tout à l'heure, vous n'avez même pas chaud, il y a un microclimat, vous êtes là depuis ce matin, il fait frais, vous avez les poumons dégagés, donc tout ça c'est très agréable. Donc il faut protéger ça, et parce que aussi cette aire est d'une biodiversité absolument exceptionnelle. Tout est exceptionnel ici, le milieu, la biodiversité et les oiseaux. Les oiseaux migrateurs viennent ici, il y a plein de variétés qu'il faut aussi protéger parce que protéger les oiseaux, protéger les animaux, protéger la biodiversité, c'est aussi protéger l'espèce humaine. Tout à l'heure, on a vu que donc, ces gens qui viennent assister tout à l'heure à cette panel, il y avait donc particulièrement les jeunes. Est-ce que l'État doit donc insérer cette étape au niveau des écoles pour pouvoir mieux apprendre aux élèves, en même temps la population jeune, de ne pas jeter les plastiques qui entravent en tout cas, le développement des oiseaux? Il n'appartient pas au Centre d'information des Nations Unies de dire à l'État ce qu'il doit faire. Ce n'est absolument pas notre rôle. Nous, ce que nous faisons au centre, c'est que nous travaillons à une meilleure compréhension des objectifs de l'Organisation des Nations Unies, en faisant la promotion de ces activités et de ces objectifs.
Et ces activités, ces objectifs reposent sur les valeurs fondamentales de l'ONU, les valeurs fondatrices de l'ONU, qui sont les droits de l'homme, la paix, la sécurité, le développement durable. Et aujourd'hui, bien évidemment, quand on parle de développement durable, on parle aussi d'environnement. Nous, c'est ça notre rôle. Et pour ça, nous faisons le plaidoyer auprès des populations, auprès des élèves. Vous avez vu les élèves tout à l'heure, auprès des populations, des élèves, des autorités étatiques, des partenaires, des pays donateurs, pour que tout le monde soutienne les actions de l'organisation. Je suis le commandant Paul Moïse-Diou, directeur adjoint des aires marines communautaires protégées. Le directeur titulaire, c'est le colonel Etienne Boukar Ndiaye. Merci. Commandant, aujourd'hui, nous célébrons donc la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Qu'allez-vous dire exactement donc, à la population sénégalaise par rapport à ce phénomène? D'ailleurs, d'abord pour commencer, je vais d'abord remercier effectivement la NCD d'avoir choisi ce site qui est mis sous la tutelle de la direction des aires marines communautaires protégées. Donc cela ne veut pas dire que la direction des aires marines communautaires protégées va seule gérer ces sites. Non, nous allons le gérer ensemble avec la direction des aires marines, avec la direction des parcs nationaux, autant pour moi, avec les partenaires, et puis les acteurs locaux et puis aussi certaines personnes ressources de la zone. Parce que vous n'êtes sans savoir que le site d'abord est polarisé entre les communes de Pikine, de Guédiawaye, un peu aussi de la Padoue. Ouais. Donc tous ces villes, toutes ces communes sont effectivement, doivent être impliquées dans la gestion de ce site. Donc maintenant, pour venir à la thématique de ce jour, effectivement, c'est la journée internationale des oiseaux d'eau, qui sont la plupart du temps, c'est des oiseaux, c'est des espèces migratrices, effectivement, qu'on appelle communément des espèces paléarctiques, parce qu'ils viennent séjourner ici pendant un certain moment, et ensuite, après, à partir de fin avril, début mai, ils commencent à faire ce qu'on appelle le roaming, c'est-à-dire le voyage retour. Ouais. Donc, à partir déjà de novembre, on commence à accueillir ces espèces-là dans cette zone. Donc, on est aujourd'hui au niveau du Technopole pour célébrer effectivement cette journée. D'abord, l'importance de l'oiseau. C'est une espèce qui est d'abord un bio-indicateur. Vous savez, quand vous allez dans certaines zones, pour certaines personnes qui sont averties, déjà, ne serait-ce qu'en entendant le chant d'un oiseau, le cri d'un oiseau, ils peuvent déjà vous prédire, vous dire il y aura cela, il y aura ceci. Donc, même à l'approche de la saison des pluies, il y a déjà certains oiseaux qui le signalent. Donc, les gens qui sont avertis peuvent tout de suite vous dire que il y aura bientôt, la pluie va bientôt tomber. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle des bio-indicateurs. Ensuite, c'est aussi des espèces qui nous permettent de valoriser ce qu'on appelle le tourisme, surtout le tourisme scientifique par l'ornithologie, l'écotourisme, effectivement. Quand vous allez aujourd'hui au parc national des oiseaux du Djoul, c'est un parc qui te fait plus de 20 000 touristes qui viennent dans tout le monde entier, qui viennent effectivement visiter le parc national des oiseaux du Djoul. Cela vous dit que ces oiseaux revêtent un capital important et ils jouent un rôle très important et ils boostent effectivement l'économie de notre pays. Merci, monsieur. Donc, vous voyez exactement qu'il n'y a pas assez d'oiseaux dans ces sites. Qu'est-ce qui cause ce problème, vraiment? Bon, il faut relativiser. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'oiseaux, c'est la période à laquelle nous sommes. Voilà, j'en suis sûr et certain. Si 2 mois avant, si on était là, vous allez voir tout ce plan d'eau rempli d'espèces. Donc aujourd'hui, il y a effectivement ce qu'on dit, les espèces afrotropicales. Les afrotropicales, tout à l'heure on a vu les crêpes castagneux, qui sont des espèces afrotropicales qui font la migration intercontinentale. Et il y a des espèces qui font à l'intérieur du continent, autant pour moi. Et il y a d'autres espèces qui vont jusqu'en Europe, et ainsi de suite, à l'espace, la voie migratoire Eurasie. Donc ça, ce sont des espèces paléarctiques qu'on appelle des espèces migratrices. Et eux, celles-là, à pareil moment, voilà, c'est des espèces qui ont déjà, comme je l'ai dit tantôt, ils ont fait le voyage retour qu'on appelle souvent le roaming. Donc déjà, à partir du mois de novembre, vous allez voir, quand vous revenez ici, vous n'aurez pas le même spectacle. Voilà. Donc, on peut en dire quelque chose. Quel est donc le problème venant des populations face à ces oiseaux migrateurs? Voilà, au fait, maintenant, c'est une conscientisation. C'est-à-dire, il faut qu'aujourd'hui, que les gens puissent avoir
que l'oiseau, ce n'est pas juste voilà, une espèce qui est là. Donc l'oiseau revêt une importance écologiquement qu'on peut quand même déterminer sur le plan écologique. Il est très important, effectivement. Non seulement la beauté c'en est un, et ensuite c'est ça qui effectivement attire les touristes, mais aussi sur le plan scientifique. Hein, la recherche, c'est-à-dire les ornithologues qui viennent effectivement regarder. Et n'oubliez pas aujourd'hui qu'il y a aussi certains pays qui ont leur emblème, dont l'emblème est un oiseau. Par exemple, je peux prendre juste le Pays-Bas. Les Pays-Bas, dont le Limosa en est un emblème. Donc déjà, c'est ce qu'on appelle un peu la barge à queue noire. Donc ils sont vraiment intéressés par cette espèce-là. Donc la conservation de cette espèce, effectivement, les intéresse. Donc si nous nous activons dans cela, voilà, naturellement, on aura un partenaire comme le Pays-Bas qui va peut-être nous soutenir dans la gestion parce qu'ils sont intéressés. Donc l'oiseau est important. Je vais encore me répéter parce que déjà sur le plan touristique, il y a des touristes qui ne viennent qu'au Sénégal juste pour visiter le parc national des oiseaux du Djoudj. Et bientôt, je pense que le Technopole va ravir la médaille, effectivement, au parc national des oiseaux du Djoudj. Je fais juste un clin d'œil au colonel Malégué, qui est conservateur du parc national des oiseaux du Djoudj, juste pour taquiner. Mais on fera tout pour que le Technopole puisse avoir cette aura, que peut-être que les gens ne connaissent pas, comme le parc national des oiseaux du Djoudj. Ok, ici on voit que les gens viennent jeter parfois des ordures, des plastiques. D'ailleurs même le thème de cette journée c'est protéger donc les oiseaux migrateurs à ne pas jeter donc les décès. Donc la population doit savoir exactement protéger ces animaux. Donc qu'en pensez-vous par rapport à ça? Déjà par rapport aux sachets plastiques. D'ailleurs quand le ministre est venu, il est vraiment en mode fast track. Il a pris vraiment la décision de pouvoir, parce que déjà il y a la loi sur le sachet plastique qui est déjà en vigueur. Donc, mais il se pose un problème d'applicabilité. Donc il se veut vraiment pragmatique pour vraiment inciter aux acteurs de pouvoir respecter, de pouvoir appliquer cette interdiction effectivement du sachet plastique qui cause énormément de dégâts. Maintenant, pour aller de l'autre côté, par rapport à l'agression que subit effectivement ce site, parce que vous n'êtes sans savoir, quand vous essayez de vous déplacer à l'intérieur du site, vous allez voir tout le long des occupations que certains considèrent comme étant effectivement régulières parce qu'ils ont eu des titres fonciers, il y a d'autres qui ont des baux. Mais vous dites déjà le décret déjà à son article 3 révoque tous les TF. Et maintenant, tous ceux qui ont titulaire de baux, ces baux-là le seront vraiment retirés. Donc tous ces gens-là vont dégager. Parce que ça a été effectivement le véritable problème, la véritable difficulté que nous avons ici. Parce que tous les eaux de ruissellement de Dakar et tout, une partie des eaux de ruissellement, tant pour moi, est au niveau de cette dépression-là. Donc aujourd'hui, si ces agressions par des poldérisations qui sont en train d'être faites, par des occupations irrégulières qui sont en train d'être faites. Parce que c'est d'abord une zone non aedificante. Une zone non aedificante, c'est une zone où vraiment on ne peut pas, effectivement, on ne va pas habiter parce que c'est une zone humide. Donc là, mais malheureusement, on a des occupations qui vraiment, voilà. Donc le président a pris la ferme décision et la volonté effectivement de faire arrêter tout cela. Et c'est ça une décision que tout le monde amoureux de l'environnement, de la nature, tous les gestionnaires des aires protégées à travers le monde ont salué. C'est vraiment une décision très noble et donc que nous sommes chargés en tant que soldats de la nature de mettre en œuvre sur le terrain et d'exécuter voilà, les décisions. Commandant Paul Maurice, ça a été un plaisir. Sahara TV vous remercie. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. C'est vraiment gentil de votre part.